les opportunités nécessaires afin de pouvoir, dans le cadre du contrat qui est le sien, qui va prendre fin à la fin de ce mois, trouver une opportunité au Congo. Je vais recevoir une deuxième personne, donc c'est Monsieur Givlov Obo. Bonjour, Junol. Oui, bonjour, Monsieur Sir Makosso. Merci encore d'être là. Ceux qui suivent Zena TV vont sans doute pas vous reconnaître à cause du masque, mais enfin, aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, pourquoi? Je suis là pourquoi? Je suis arrivé qu'aujourd'hui, pour des raisons qui étaient les miennes, mais parce que c'est une opportunité, c'est une chance pour des jeunes comme moi. Alors moi, je suis un pur produit français. Donc je suis né au Congo, mais j'ai fait toute ma scolarité en France, l'école primaire, le collège, le lycée, des grandes études. J'étais dans une école d'ingénieur, donc elle est classée quatrième au classement en France. Et j'ai fait mes stages ici en France. J'ai été même chez Total. En fait, pour moi, je suis ici parce que c'est une chance pour des gens comme moi, donc des jeunes de la diaspora qui souhaitent en fait un retour au pays. C'est une chance parce que des jeunes comme moi qui sont un pur produit français, nous restons congolais dans le cœur, nous n'avons pas cette connexion-là ou c'est ce carnet d'adresse-là que les autres ont au pays. Si je suis là, c'est parce que je n'ai pas le carnet d'adresse que d'autres ont au pays. Si je suis là, c'est parce que je souhaite retourner au Congo. Si je suis là, c'est parce que c'est une opportunité pour un profil comme le mien. Je m'explique. Mon profil, j'ai un profil plutôt quantitatif, axé tout ce qui est nouvelle innovation technologique. Et je trouve que c'est des profils qui sont recherchés en termes d'expatriation. Moi, j'ai été expatrié à Bruxelles, en Belgique. Je travaille pour le compte de Total en tant qu'expatrié. Mais maintenant, je souhaiterais retourner dans mon pays et apporter cette plus-value-là technique. Et je trouve que des jeunes cadres de mon niveau, ou des jeunes cadres plus brillants que moi, ont cette capacité, ils ont cette technicité-là, ils n'ont pas ces avantages-là. Alors, vous avez vu la liste des entreprises qui sont présentes ici, parmi lesquelles il y a Total Energy et bien d'autres. Est-ce que vous pensez trouver une opportunité dans le cadre de ce forum? Alors, trouver une opportunité, on va essayer, mais ce qui est bien, c'est que ces entreprises-là sont venues vers nous. Ces entreprises-là sont venues vers nous parce que moi, je vais vous le dire, étant de la diaspora congolaise, vivant en France, c'est très difficile d'approcher ces entreprises-là au Congo. C'est quasiment impossible. J'ai envoyé des CV, des nombreux CV par mail. On ne vous écoute pas, on ne vous voit pas. Donc ici, en fait, on a une visibilité et c'est une chance, je trouve, pour des profils comme les miens. Alors, Juvelo, vous savez aussi que ce forum a fait l'objet de pas mal de polémiques, hein, notamment sur les réseaux sociaux, pour l'intérêt d'organiser un tel événement à Paris, alors qu'il y a pas mal de chômeurs au Congo. C'est la question que j'ai posée hier à Hugo Londele, le ministre en charge de l'emploi. Vous dites quoi par rapport à ces critiques qu'il faut entendre aussi? D'accord. Ce que je dis, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chômeurs au Congo, comme il y en a en France. Mais c'est vrai que les gens martèlent que pourquoi on vient aider, pourquoi on vise que des gens de la diaspora tels que nous. Oui. Mais en fait, ils l'ont dit. En fait, ils visent des profils spécifiques. Mais moi, j'ai une question à mes frères congolais. Est-ce que ces profils-là, qu'ils ont, par exemple, moi, je fais tout ce qui est mathématiques financières, je suis axé plus data scientist. Est-ce que ce genre de profil, il y en a au Congo-Brazzaville comme il y en a beaucoup ici? Par exemple, au forum, moi, j'ai vu qu'il y avait certains qui étaient data scientists. Nous sommes à peu près 5, 6, 7. Et peut-être que ça c'est le peu que j'ai compté. Mais est-ce qu'au Congo, il y a ce genre de profil? C'est ça la question, en fait. Et la question revient à, quand on demande ce genre de profil, est-ce qu'on nous fournit? Peut-être qu'il y en a au Congo. Peut-être qu'il y a des gens très brillants au Congo. Mais comme je l'ai dit, c'est favorisé en fait. Il y a des jeunes qui n'ont pas la chance de pouvoir même postuler à ce job-là. D'accord. Alors, aujourd'hui, pour vous, vous entendez c'était nécessaire de venir en Europe, sauf que certains vous diront encore, mais écoutez, M. Obo, la diaspora, ce n'est pas que l'Europe. On a des compatriotes en Afrique, on a des compatriotes en Asie, on a des compatriotes aux Amériques. Est-ce qu'il faut ouvrir, en fait, ce type de manifestation d'une manière plus large que de privilégier directement Paris et l'Europe? Alors, c'est vrai que la critique est facile, mais en fait, faut quand même féliciter quand il y a une mise en place qui commence à être faite. Alors, c'est vrai que Paris, mais en fait, la France,
faut savoir aussi que la France et le Congo, il y a une grande histoire très forte. Pourquoi? Je m'explique. Le Brazzaville était la capitale de la France libre. Et la diaspora française, plutôt la diaspora congolaise qui se trouve en France, je crois que c'est l'une des plus grandes diasporas au monde. Sachant que la France a des nombreux pays limitrophes dont l'Angleterre, l'Espagne, le Luxembourg, la Suisse et la Belgique, je trouve qu'on L'Allemagne aussi. l'Allemagne aussi. Donc on a plus de chances d'avoir un clustering plus grand en termes de diaspora congolaise en France, à Paris, qu'en visant, par exemple, en Russie ou aux États-Unis. Alors, on arrive à la fin de cet échange. J'aimerais, quel serait votre message? Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Il faut dire pour ceux qui nous suivent, c'est le dernier jour puisque ce forum va prendre fin à 17h. Jules Lobo, quel message aimeriez-vous adresser à ceux qui nous suivent en ce moment? À ceux qui nous suivent en ce moment, ceux qui hésitent à venir, moi, je n'étais pas là hier. Je suis là aujourd'hui. Si vraiment ils peuvent essayer, ils n'ont rien à perdre à venir et à participer à ce forum. J'espère que ce forum-là va donner envie plutôt à créer d'autres forums concernant l'employabilité au Congo. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons suivi cet échange avec Jules Love Obo, qui est donc un jeune que vous connaissez, que vous avez sans doute vu déjà sur Ziana TV, et qui est venu défendre sa participation à ce premier forum européen de recrutement des Congolais de la diaspora. C'est une occasion pour d'autres de trouver ici des opportunités, de rencontrer des DRH, des chefs d'entreprise privés, afin de voir, je dirais, des possibilités d'emploi au Congo. Voilà donc, mesdames et messieurs, on va rester avec vous. En attendant, tout se prépare pour que ce forum puisse démarrer. Ce sera donc le deuxième jour. Je rappelle que nous sommes ici à Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux, c'est en région parisienne, dans le 92. Donc, si vous êtes de passage à Paris ou dans sa région, n'hésitez pas pour venir rencontrer ces chefs d'entreprise qui sont là ou encore ces organismes publics qui peuvent, comme le FIGA, qui peuvent vous accompagner si vous avez un projet vers le Congo. Merci donc, je ne suis pas tout seul bien sûr, avec Anthony Mouyungi, nous allons vous assurer toute la retransmission pour cette journée et j'aimerais encore présenter toutes nos excuses à ceux qui nous ont suivis hier pour ce dernier live où il n'y avait pas de son. J'ai vu que Marquis Kissa s'en est donné à cœur joie, mais bon, c'est de bonne guerre et nous allons sans doute aujourd'hui rectifier ce tir par rapport bien sûr au problème de son qu'on a eu hier. Et vous aurez donc l'occasion de vivre en direct sur Ziana TV les différents moments qui vont avoir lieu ici. On se retrouve donc à tout à l'heure sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas.